Bonsoir à tout le monde. Nous allons parler de la petite magie, donc les secrets de la magie. Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle la magie, comme je l'ai dit la plupart du temps. La magie, c'est l'utilisation de force de la magie pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc ici, nous allons voir comment on fait la magie pour se faire du bien. C'est de ça qu'il est question. Comment fait-on la magie pour se faire du bien soi-même? Comment on fait la magie pour se faire du bien soi-même? Alors, 3 choses. Vous envoyez les cœurs, surtout vous partagez les missions. Parce qu'en partageant les missions, vous accordez aux autres la possibilité de pouvoir agir et de pouvoir connaître. C'est ça la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut toujours, à chaque fois, partager pour que le plus de monde possible puisse avoir accès à la connaissance. Bonsoir à vous sur TikTok, bonsoir à vous sur Facebook, bonsoir. Alors, nous allons parler ce soir des secrets de la magie. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien ou pour faire du mal. Maintenant, il faut connaître les secrets de cette nature pour pouvoir agir avec ses forces pour réussir sa vie. Alors, je suis en train d'allumer l'octogone sacré. Parce que nous parlons de magie ce soir, mais exemple plus sur l'octogone sacré. Donc, j'allume l'octogone sacré. Et nous allons prendre l'exemple de petites choses que nous utilisons pour pouvoir agir. Naturellement, et je vous montrerai justement ici comment ça s'applique, comment ça s'utilise et comment on arrive à agir sur le monde énergétique. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est un substrat, en fait, le substrat cosmique qui permet à l'individu de pouvoir l'envoyer là où il veut, sur le plan mental, parce que l'énergie suit la pensée. C'est-à-dire, pour pouvoir envoyer l'énergie quelque part, il faut que la pensée soit forte. Il faut d'abord avoir développé la pensée. Et comment on développe la pensée? On développe la pensée par la purification du mental, c'est-à-dire par l'inspiration. Vous bloquez, vous expirez. Vous bloquez, vous inspirez. Vous bloquez, vous expirez. Et puis maintenant, dans le courant de cette respiration profonde, comme on l'appelle, vous élevez votre concept mental. Et en élevant le concept mental, vous arrivez à purifier votre énergie mentale. Et quand vous purifiez votre énergie mentale, vous avez développé votre mental. Et les pensées, généralement, deviennent des pensées fortes. Parce que l'énergie suivra que la pensée porte. Une faible pensée ne peut pas agir. C'est pour ça que sur le plan magique, si vous n'avez pas la force de la pensée, vous ne pouvez pas agir. On ne peut agir que quand on a la force de la pensée. La seule force, c'est que chacun de nous a. C'est-à-dire chacun de nous a une force de la pensée. Et quand on veut véritablement agir sur une situation, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit à proximité, il faut avoir la pensée forte. Parce que sans cette force de pensée, vous n'y arriverez jamais. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est le pouvoir que la pensée émet. C'est ça qu'on appelle la magie. Vous savez, la magie, ce n'est pas ce qu'on dit. Et ce n'est pas ce qu'on dit que c'est mauvais. La magie, c'est la science de l'énergie. Vous utilisez l'énergie pour agir sur une situation. C'est-à-dire, vous transformez un aspect, vous transformez une situation telle qu'elle est, de la manière que vous voudriez qu'elle soit. Alors, dernièrement, je disais que vous ne pouvez pas avoir les bonnes pensées si vous n'avez pas su gérer les mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas traiter avec les mauvais génies sans avoir à traiter avec les bons génies. Vous ne pouvez pas utiliser les forces des bons génies sans connaître les forces des mauvais génies. Vous ne pouvez pas. Tout ceci est une culture mentale. C'est ça qu'on appelle la magie. Maintenant, on développe la pensée parce que la pensée doit être forte. Parce qu'il y a 2 catégories de pensée. Il y a la pensée faible et la pensée forte. La pensée forte est liée véritablement à la foi. C'est ça qu'on appelle la foi.
la foi qui agit. Et là, par incantation, on arrive à agir sur une situation. C'est-à-dire que dans le cadre de la magie, on ne prie pas, on agit. Donc la pensée forte est faite pour agir, mais la pensée faible, c'est fait pour prier. C'est-à-dire que les personnes qui prient sont de petites foi, donc n'ont pas la grande pensée. Ce qu'on appelle la foi, c'est la grande pensée, c'est la forte pensée, c'est la pensée forte. C'est les fortes tensions de la pensée. Ce qu'on appelle la prière relève de la petite forme de pensée, c'est-à-dire que de la faiblesse de la pensée. Vous avez une pensée faible, vous n'êtes pas sûr de vous. Alors là, il y a quelqu'un que vous voulez donc vous accrocher pour pouvoir avoir la réalisation de ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on appelle dans la prière. C'est la prière religieuse. Parce que la prière religieuse a ceci de particulier qu'on croit qu'en priant, on va décupler les énergies et les forces d'un individu qui est très haut, qu'on appelle Dieu, qui va agir à notre place. Et c'est ça l'erreur. Envoyez les cœurs, parce que nous parlons de magie ce soir. Nous parlons également de l'octogone sacré. Alors, regardez dans ceci. C'est l'octogone sacré. Alors, attendez d'abord vous, ce TikTok, vous attendez. Je vais vous montrer pareil. Ça, c'est l'octogone sacré. Quand vous regardez ça, c'est l'octogone sacré. Et vous voyez là au milieu, c'est le champ magnétique que cette figure a 8 côtés donne. Et les bougies qui sont environnantes sont des bougies d'énergie. C'est des bougies qui consomment l'énergie et qui amènent les énergies. Et là, je crois que vous comprenez. Alors, vous sur TikTok, je vais vous montrer aussi pareil. Alors, vous aussi sur Facebook, vous attendez. Je montre donc sur TikTok la réalité substantielle de ce qu'on appelle véritablement la magie. Exemple pris sur l'octogone sacré. Alors, vous regardez très bien ici. Vous sur TikTok. Alors ça, c'est l'octogone sacré. Vous regardez. Sur TikTok, vous voyez très bien l'octogone sacré. Le voici. Et quand vous regardez cet octogone sacré, vous avez ici le champ magnétique qui est là à l'intérieur. Vous voyez bien le champ magnétique ici. Ici. C'est ici la concentration de l'énergie. Parce que comme je vous dis, pour pouvoir avoir l'énergie, il faut la développer. Et pour que la pensée agisse sur l'énergie, il faut également aussi développer la pensée. Maintenant, pour que vous agissiez sur l'octogone sacré, par exemple, il faut un autre complément de pensée. Il faut avoir une pensée forte, une pensée positive. La pensée qui agit. La pensée qui s'élève pour agir. Je crois que là, vous comprenez très très bien. Je ne vous enseigne pas la magie, mais je vous démontre exactement comment ça se passe. Alors, si je vous dis toutes ces choses, c'est pour que vous les compreniez. Et c'est pour que vous servez de leçon pour que vous compreniez ce qu'on appelle la magie. Comme je l'ai dit, la magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Attendez-moi un instant. Alors, je crois que vous comprenez très très bien ce qu'on appelle l'énergie. Comme je l'ai dit, il y a deux catégories de pensée. Il y a la pensée faible et la pensée forte. La pensée faible a ceci de particulier qu'on n'arrive pas à agir sur une situation. Pour cela, on demande le secours divin, on demande le secours de Dieu. On va prier Dieu. La plupart du temps, on va à l'église pour pouvoir prier. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, envoyez les cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, d'autres personnes ne pourront pas savoir que justement, il y a une grâce de la connaissance qu'il faut mettre en place. Envoyez les cœurs sur TikTok. Vous envoyez les cœurs sur TikTok, vous envoyez les cœurs sur Facebook, afin que beaucoup de gens puissent comprendre et connaître la vérité.
Je recommence, je reviens. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature. Maintenant, dans la magie, il y a deux catégories de pensée. Parce que la magie se traite sur la pensée. Mais il y a deux catégories de pensée. Il y a la pensée faible et il y a la pensée forte. La pensée faible n'agit pas. Donc, comme on a une pensée faible qui ne peut pas agir, on demande donc à Dieu. Mais la pensée forte ne demande pas à Dieu. La pensée forte agit. La pensée forte agit. Elle ne demande rien. Elle agit. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir agir sur l'octogone sacré, il faut avoir une forte sensibilité. C'est pour ça que je vous montre toutes ces choses. Vous regardez donc là. Regardez, ici. C'est l'octogone sacré. Et au milieu de l'octogone sacré, il y a le champ magnétique qui est ici. Alors, vous voyez les bougies qui sont tout autour, qui symbolisent l'énergie. Tout autour, les bougies symbolisent l'énergie. Et là, vous pouvez agir sur une situation en la déposant ici. C'est-à-dire, c'est une capacité que vous avez à pouvoir agir, mais par la force de la pensée. Et c'est ça, la spiritualité négro-africaine. Dans la spiritualité négro-africaine, on ne prie pas. On agit. On voit les cœurs. Dédi de Newbel qui envoie les cœurs, merci beaucoup. Il y a aussi Vishai Tazo, bonsoir. Bonsoir à Johnson Happy, bonsoir. Je recommence. Nous parlons ce soir des secrets de la magie. Le véritable secret de la magie, c'est de savoir que tout se passe dans le temps et l'espace. C'est-à-dire, dans le temps et l'espace, c'est-à-dire quand et où. Ça se passe quand? À quelle heure? Et où? L'espace. Quand? L'heure. Où? L'espace. Maintenant, avec quoi? C'est avec la pensée. Si vous avez maîtrisé toutes ces choses, vous avez compris ce qu'on appelle la magie. L'utilisation des forces de la nature pour agir. Maintenant, pour que vous compreniez mieux, je donne l'exemple type d'un support. Il faut l'utilisation d'un support pour comprendre. L'utilisation de support veut quoi? Ça veut que vous puissiez utiliser un support mystique, un support spirituel pour pouvoir agir dans cette situation par la force mentale. Parce que ce qui fait la puissance d'un individu, c'est sa force mentale. C'est pour ça que la première loi de la nature, c'est la loi du mental. Alors, vous sur TikTok, regardez ici. Nous avons ici en place l'octogone sacré. Et ici à l'intérieur, nous avons donc un espace où le champ magnétique se crée. C'est ici le champ magnétique, à l'intérieur. C'est dans cet intérieur qu'on parle du champ magnétique. Maintenant, attention. Il ne suffit pas d'avoir un octogone sacré, il faut avoir la connaissance de la fabrication. Parce que ça répond et ça obéit à un certain nombre de calculs qui sont liés au zodiaque, donc à la position du ciel et de la lune au moment de la fabrication, dont les calculs également relèvent de la numérologie sacrée. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même type de dimension de l'octogone sacré, sauf si c'est moi qui vous le donne. Donc, ne le voyez pas là, vous croyez que vous allez le faire et vous allez réussir. Vous n'allez pas réussir. Parce qu'il y a une technique de fabrication qu'il faut avoir les calculs. C'est pour ça que je dis, faites attention aux arnaqueurs qui vont vous raconter des histoires. Faites attention aux kamites qui vous racontent des histoires. Moi, je ne vous dis pas, aimez-moi, détestez les kamites. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, faites attention. La plupart n'ont pas la science. La spiritualité, c'est une science. Et la science, c'est une spiritualité. C'est tout. Alors, je recommence. Ce qu'on appelle la magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Par exemple, ça c'est une force de la nature ici. L'octogone sacré. Parce qu'à l'intérieur de cet octogone sacré, où les bougies sont allumées, il y a le champ magnétique. C'est ça, la force magnétique. Donc, on va dire que l'utilisation des forces de la nature, par exemple, l'exemple d'un support spirituel qu'on appelle l'octogone sacré. C'est ça qu'on appelle l'utilisation des forces sacrées. Alors, quelqu'un me pose la question qui dit que ça bug beaucoup. Non, c'est votre connexion qui n'est pas bonne. Parce que moi, je n'utilise pas la connexion des agences. J'utilise la connexion nationale. C'est-à-dire que je suis dans le bon réseau. Donc, forcément, c'est votre connexion qui n'est pas bonne.
Alors, bonsoir papa, je me nomme Eric Djoko. J'aimerais savoir ma situation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelle situation? C'est-à-dire, vous voulez une consultation, une voyance? Posez la bonne question, je vous réponds. Alors, l'utilisation des forces de la nature pour pouvoir agir sur une situation. Ça veut dire quoi? Oui, il y a une situation qui est devant vous. Vous utilisez par exemple l'octogone sacré pour pouvoir agir. Vous n'utilisez pas la prière. Attention, en Afrique, on ne prie pas. L'initié ne prie pas. L'initié agit sur une situation à distance. L'initié ne prie pas. L'initié agit. Seul le religieux prie. Parce que le religieux n'a pas la foi. Parce qu'il n'a pas une forte pensée. La forte pensée, c'est la foi. La petite pensée, la faible pensée, c'est la prière. Voilà la différence. Si vous avez une forte pensée, vous n'allez pas prier. Si vous avez une faible pensée, vous priez. Quand vous avez une forte pensée, vous agissez. Vous ne priez pas. Vous avez le pouvoir. Alors, votre plus grand pouvoir, c'est la pensée, c'est le mental. C'est pour ça qu'on dit que le plus grand pouvoir de l'individu, c'est son mental. Et c'est la première loi de la nature, le mental. Sans ce pouvoir du mental, vous ne pouvez pas agir avec la magie. Donc, le secret de la magie, par exemple, c'est l'utilisation de l'octogone. L'octogone, c'est quoi? C'est une figure à 8 côtés. Cette figure à 8 côtés crée donc un champ magnétique. C'est-à-dire, quand on constitue déjà cette figure à 8 côtés, on a un champ magnétique. Ce champ magnétique permet donc à la forte pensée de pouvoir agir sur une situation donnée à distance. Là, je crois que vous avez compris. Mais si vous n'avez pas compris, je recommence. Observez bien l'octogone sacré. Ici. Observez bien l'octogone sacré. À l'intérieur, c'est quoi? C'est le champ magnétique. Au milieu de l'octogone, c'est le champ magnétique. C'est à l'intérieur de ce champ magnétique qu'on agit. On peut agir sur n'importe quelle situation à force simplement que nous avons la capacité de pouvoir y agir. C'est ça qu'on appelle la magie. Ce n'est pas la prière. Or, la magie, chez nous, chez les négro-africains, ça fait office d'action rituelique. C'est-à-dire que ça fait office d'un rituel. C'est un rituel. Nous sommes basés dans notre spiritualité, dans le rituel, non pas dans la prière. Parce que la prière, c'est quoi? C'est l'utilisation, on va dire, des forces pensées et des faibles pensées pour pouvoir demander. C'est ça la prière. Mais la prière du mystique, c'est pas ça. La prière du mystique, c'est qu'il agit par le mental. Et son action sur le mental agit sur une situation donnée au moyen d'un support. Par exemple, l'exemple sur l'octogone sacré. C'est de ça qu'il est question. Alors, nous allons parler la dernière fois de Mamiwata. Comment attirer le Mamiwata? C'est par l'énergie qu'on attire le Mamiwata. Vous attirez le Mamiwata par n'importe quelle incantation que vous ne maîtrisez pas. Il va vous détruire, le Mamiwata. Par contre, si vous l'exploitez dans un champ magnétique, mystique et magique, vous pouvez l'apprivoiser. On ne peut pas être un grand mystique sans avoir les génies. On ne peut pas. Alors, la dernière fois, je disais qu'il y a 3 catégories de génies, dont l'esprit. Il y a les esprits minimes. Ce sont des petits esprits qu'on retrouve, les esprits de l'eau, les esprits du feu, les esprits de la terre, les esprits de l'air. Ce sont les petits esprits, c'est-à-dire les gnomes, les sylphes, les salamandres et les ondins. Ce sont des petits esprits. Ce sont ces petits esprits que les charlatans peuvent utiliser, surtout les gnomes. On leur donne du grain de riz, ils mangent et puis ils peuvent agir sur vous. On leur donne des petits présents. C'est ça qu'on appelle les petits esprits. Il y a des esprits moyens. Ce sont ces succubes et ces incubes qui viennent vous coucher la nuit. Ce sont des esprits moyens. Maintenant, au-dessus de ces esprits moyens, vous avez ce qu'on appelle les grands esprits. Naturellement, c'est Ashtaroth, Belzébuth, Lucifer. Ce sont les grands esprits, mais qui agissent sur le mal et avec le mal. C'est la coopération du mauvais principe. Maintenant, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les esprits grands, les bons. Ce sont entre autres les génies que vous avez créés. Ce sont vos ancêtres, par exemple, ce sont des bons génies. Ce sont des bons esprits, les grands bons esprits. Maintenant, pour avoir les grands bons esprits, il y a par exemple vos ancêtres. Vos ancêtres, vous devez donc les béatifier.
ça c'est quand vous rentrez dans un temple. C'est la première chose qu'on vous apprend. Je rappelle que mon premier temple dans lequel je suis pénétré, c'était en Égypte. La première chose qu'on vous apprend dans un temple, c'est de béatifier vos ancêtres. Le premier enseignement que vous tirez, c'est que rien n'est ailleurs. Tout est en vous, tout est avec vous, tout est dans votre tradition. Je me rappelle au désert, pendant que je m'exerçais, pendant que je marchais vers la pyramide en Égypte. J'ai eu une vision, la vision d'un très grand maître, qui a beaucoup influencé mon développement spirituel, qui me disait tout est chez toi. Ce que tu vas trouver chez les autres, c'est une inspiration. Mais ce que tu dois développer, c'est ce qui est chez toi. Et alors j'ai entendu par ce qui est chez moi. Alors, le fondement, beaucoup de cœur, si vous n'envoyez pas le cœur, vous, sur Facebook, vous risquez de perdre la connexion. Envoyez beaucoup de cœur. Envoyez le cœur surtout, ce n'est pas les émoticônes avec le cœur en forme d'un cœur. C'est le vrai cœur que vous voyez en bas de votre petit écran. Appuyez et vous envoyez les cœurs. Vous sur TikTok, vous aussi, envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez les cœurs. Comme ça, non seulement vous garantirez une bonne connexion, mais aussi, il y a d'autres personnes qui vont se greffer à vous. Donc, envoyez les cœurs. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir si je vais rencontrer l'amour cette année. Je m'appelle Marianne Ondobo. Ça a à voir quoi avec ce que nous disons ce soir? Ça, c'est des questions qui sont hors sujet. Nous parlons de magie. Et nous ne sommes pas là pour rigoler, Marianne. Nous sommes là pour dire des choses qui peuvent aider une multitude. Et vous vous circonscrivez notre définition de ce soir par votre petit problème. Vous me demandez si vous allez rencontrer l'amour cette année. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai lu parce que, en fait, je ne savais pas ce que vous aviez écrit. Maintenant que je sais que ce que vous avez écrit, je ne peux même pas vous répondre. Alors, je disais, ce qu'on appelle la pensée, c'est elle, le creuset des forces énergétiques de la magie. C'est par la magie, c'est par la force de la pensée qu'on arrive à agir sur la magie. Pour cela donc, il y a donc deux catégories d'esprits. Parce qu'en fait, pour agir, il faut des esprits, il faut des supports. Je viens de vous parler de l'octogone sacré qui est un support de magie. Le deuxième support de magie, ce sont les génies, ce sont les esprits. Il y a donc trois catégories d'esprits. Il y a les petits esprits qu'on appelle les esprits de la nature. Ce sont les esprits du feu, les esprits de l'air, les esprits de la terre et les esprits de l'eau. Donc les sylphes, les ondines, les gnous et les salamandres sont les esprits. C'est les petits esprits. On peut les utiliser pour la médecine. Moi, quand je veux soigner quelqu'un, j'allume le charbon avec de la résine et quelques autres ingrédients pour appeler les génies de la médecine. Et ce sont ces petits esprits qu'on appelle les esprits bénis. Quand je veux vraiment soigner quelqu'un, que j'ai pris du temps, je les convoque. Alors quand je les convoque, je parle avec eux. Parce qu'ils se font voir, hein? Quand vous les convoquez, ils se font voir. Quand vous les voyez, vous leur dites, ok, je veux guérir M. Bunabiton. Alors, j'aimerais que vous m'assistiez, et je veux, pardon, il ne faut pas dire j'aimerais, il faut dire je veux. Je veux que vous assistiez, et je veux que vous agissiez sur le succès de cette opération. Allez-y, je les envoie avant que je commence à vous soigner. La plupart des médecins modernes connaissent cette technique. La technique de l'utilisation des petits esprits pour pouvoir agir. Je recommence. Il y a trois catégories d'esprits. Il y a les petits esprits qu'on utilise par exemple dans la médecine, qu'on peut aussi utiliser dans les matchs de football. Parce que je les ai utilisés dans les matchs de football. Quand je faisais encore les matchs de football, je travaillais pour les équipes. Je pouvais les utiliser, les petits génies. Généralement, je les utilise pour la protection des buts, les buts de l'équipe pour laquelle je travaille. Ce sont des petits esprits. Je dis bien on les convoque parce que ce sont des esprits de l'eau, du feu, de la terre et de l'air. On les convoque. On les renvoie. On leur demande de faire une chose. Mais naturellement, l'activité pour laquelle je les appelle la plupart du temps, c'est la médecine.
médecine, je peux les appeler pour guérir quelqu'un. Par exemple, demain matin, je vais traiter un individu qui a, depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, l'épilepsie, qui est soumis à un traitement hospitalier, qui est un très bon traitement, mais qui ne guérit pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter donc les esprits de la médecine. Qui sont ces petits esprits? Malheureusement, les kamites les utilisent mal parce qu'ils n'en savent rien. Ils font ce qu'on appelle la libation. Ils versent de l'eau et le vin. Attention. Comme pour dire qu'on donne ça aux ancêtres. Mais les ancêtres ne boivent pas. Et ils ne mangent pas le riz. Parce que nous n'avons pas les mêmes constitutions physiologiques. On entre en contact avec les ancêtres simplement par la porte induite. Donc dans une autre dimension et avec un autre état d'esprit. Avec un autre état corporel. Attention. Donc ce n'est pas la peine de jeter les grains de riz sur terre pour pouvoir apprivoiser vos ancêtres et leur demander de faire des choses pour vous. Vous n'y arriverez pas. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. TikTok. Vous êtes déjà environ 4000 personnes. Envoyez les cœurs. 4000 personnes, envoyez les cœurs. Envoyez. Cela permet que d'autres personnes, avec l'algorithme de TikTok, de pouvoir toucher beaucoup d'autres mondes. Parce que nous avons besoin de beaucoup de monde pour notre communauté. Afin que nous puissions véritablement mettre une véritable ligne de défense qui va combattre pour nous. Maintenant, après les petits esprits, il y a les esprits moyens. Ce sont les succubes, les incubes. Ces esprits, on les utilise la plupart du temps par les sorciers. C'est eux qui sont aussi responsables des couches de nuit, des nourritures de nuit, des paralysies de nuit, des flèches de nuit, et même la plupart du temps, des nourritures de nuit. C'est eux qu'on appelle les succubes et les incubes. Ce sont des esprits qui sont exactement les esprits de l'enfer. Maintenant, il faut les utiliser, savoir les utiliser. Ça, c'est ce que je disais l'autre jour. Il faut avoir le pouvoir du mal. Quand vous n'avez pas le pouvoir du mal, vous ne pouvez pas dominer le mal. Il faut avoir le pouvoir sur le mal. Le vrai initié domine Astaroth, domine Lucifer, domine Belzébuth. Ce n'est qu'une appellation. On les appelle différemment dans ma culture, mais je ne peux pas le dire ici parce que c'est très initiatique. Ce sont donc généralement les esprits moyens, les succubes, les incubes. On les domine parce qu'en fait on les connaît, parce qu'on s'est initié en les connaissant et en les utilisant. C'est-à-dire celui qui peut dominer sur les succubes et les incubes peut les utiliser parce qu'en fait on est fait pour dominer les esprits, non pas l'inverse. Donc quand vous ne dominez pas les mauvais esprits, par exemple les esprits moyens, ils viennent vous dominer quand vous dormez la nuit. Bon, dans le chemin directeur de l'utilisation des succubes et des incubes, c'est le chemin classique des personnes qui sortent de leur corps, donc qui vont en voyage initiatique, en voyage astral, vont se retrouver comme un groupe d'individus sorciers qui font du mal aux autres, en utilisant donc les esprits moyens. Ils utilisent les incubes, les succubes, pour jeter le sort, pour rendre impuissant, pour rendre frigide, pour faire pomper les énergies, donc le vampirisme sexuel quand vous dormez la nuit. Vous rêvez que vous faites l'amour, on pompe votre énergie. Ce sont les esprits moyens. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les grands esprits. Comme je l'ai dit, pour que les gens comprennent, c'est Astaroth, Belzébuth, Lucifer. Maintenant, ils ont d'autres appellations dans d'autres cornets. Ils ont d'autres appellations dans d'autres civilisations. Mais pour que vous compreniez mieux ce qu'on appelle les grands esprits, il y a les esprits du mal et les esprits du bien. Pour les grands esprits, les esprits du mal, pour ceux que vous connaissez, il y a Astaroth, il y a Belzébuth, il y a Lucifer. C'est les trois. Pour ne citer que ces trois-là, il y en a d'autres. Mais pour ne citer que ces trois-là, Astaroth, Belzébuth et Lucifer. Voilà les trois. Maintenant, les esprits du bien, c'est qui? Ce sont soit vos ancêtres que vous avez béatifiés, soit les esprits généralement qui versent dans la théurgie, qui sont les grands esprits. Or attention, soit c'est les esprits de vos ancêtres, mais que vous avez béatifiés, soit d'autres esprits qui versent dans la théurgie. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on parle d'initiation pour pouvoir les maîtriser. Et on ne peut pas les maîtriser dans une initiation simple. Il faut l'accès au temple.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Alors, si vous avez compris, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Quelles sont les questions que vous avez, vous, sur TikTok? Alors, j'ai pas compris. C'est la Magnango. J'ai pas compris. Je recommence. Parce qu'il y a la plupart des gens qui n'ont pas compris. Je recommence. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Pour utiliser les forces de la nature, il faut des supports. L'un des grands supports qu'il faut utiliser, je vous ai montré l'octogone sacré. Vous, sur TikTok, voilà l'octogone sacré. Là, l'octogone sacré est en pleine ébullition, en plein exercice et en plein travaux. Dans ce travail, il y a l'utilisation du champ magnétique comme un support pour pouvoir agir. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on agit. Regardez-vous sur Facebook. Ça, c'est l'octogone sacré. Son utilisation est propre et liée à l'énergie créée par le magnétisme central. Il fallait que je vous le montre. C'est un champ magnétique que vous avez vu tout à l'heure. C'est grâce à ce champ magnétique que vous pouvez arriver à agir. Agir sur une chose, sur une situation à distance. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous devez comprendre encore d'autres choses. Ça, c'est un support. C'est sur ce support que je donne aujourd'hui l'enseignement. Pour pouvoir donc participer à cet enseignement, voilà, contactez le moment que nous habitons ici. Je suis obligé de vous montrer tout ceci parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Pour me contacter, moi, pour avoir les bons réseaux, avoir ce qu'on appelle les bons comptes et contacter le moment que nous habitons, c'est ici. C'est ici. Voilà les deux comptes de l'ombre que nous habitons. Alors, à propos de l'énergie cosmique, j'ai dit que ce qui accorde une fréquence à l'énergie cosmique, donc aux forces de l'énergie de la nature, c'est le mental. On a soit une faible pensée, soit des fortes pensées. Parce que le mental est le siège des pensées. On a soit des fortes pensées, soit des faibles pensées. Généralement, les gens qui croient, les gens qui vont à l'église, les gens qui vont prier tous les dimanches ou tous les jours, ou les gens qui font les nuits de prière, c'est des gens qui ont une forte pensée négative. C'est-à-dire que leurs pensées sont faibles. Pour pouvoir agir, il faut avoir des fortes pensées. C'est pour ça qu'on parle d'initiation de la culture mystique. Le mystique, lui, il a développé son mental. C'est-à-dire que ses pensées sont puissantes. Il peut donc agir avec des supports initiatiques. Et par exemple, de ces supports initiatiques, il y a l'octogone sacré. Alors, l'octogone sacré ici, ça crée un champ magnétique ici. C'est dans ce champ magnétique qu'on agit. Ça, c'est un support. Maintenant, il y a d'autres supports qu'on appelle les grands supports. Par exemple, l'utilisation des forces de la nature par la sorcellerie. C'est-à-dire que par l'attaque ou bien le corps à corps qu'on peut avoir avec la nature. C'est là où je parlais des petits esprits, qui sont les esprits de l'eau, les esprits du feu, les esprits de la nature, donc les esprits de l'eau et les esprits de l'air. L'eau, le feu, la terre et l'air. Ce sont ces quatre esprits qui sont qu'on appelle les petits esprits. Ce sont les petits esprits. On peut donc les utiliser pour la médecine. Par exemple, quand les médecins soignent, les grands médecins, quand ils veulent soigner, ils appellent les petits génies. Il y a des incantations qui vont donc faire agir sur eux par la force du mental. Sans cette force mentale, vous ne pouvez pas contenir la nature. L'initiation commence par la méditation. Parce
c'est la méditation, développe l'esprit, développe le mental. Sans ce développement, vous ne pouvez pas faire une incantation. Parce que chez l'Africain, on ne prie pas. On agit par le rituel. Or, le rituel est fait d'incantation. Tout rituel qu'on fait, il faut une incantation. Par exemple, je suis en train d'utiliser l'octogone sacré. Donc, pour pouvoir agir sur le champ magnétique, il faut l'incantation. Donc, il faut un rituel. C'est ce rituel-là que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Alors, j'aimerais vraiment que vous croyiez et que vous compreniez exactement de quoi il est question. Parce que moi, en tant qu'enseignant, je veux me rassurer que tout ce que je dis, tout le monde écoute et tout le monde comprend. C'est ça qu'on appelle la magie. Ça, c'est un acte de magie. Maintenant, la question morale, c'est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Or, la magie ne répond pas à ce genre de questions. La magie, c'est quoi? C'est une science. Est-ce que le courant est bon ou n'est pas bon? Le courant ne répondra pas jamais à cette question. L'électricité ne vous répondra jamais si l'électricité est bonne ou c'est pas bon. Le courant est bon ou n'est pas bon. Non. Le courant, c'est quoi? C'est une énergie. Est-ce qu'elle est bonne, cette énergie, ou non? Quand vous entendez énergie électrique, c'est une énergie qui alimente par les sauts des électrons et donne l'incandescence, donne la lumière. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça ne dépend donc pas du courant, qui n'est pas bon, qui n'est pas mauvais, mais ça dépend de son utilisateur, qui peut l'utiliser soit pour faire du mal, par exemple électrocuter quelqu'un, soit pour faire du bien, éclairer. Par exemple, dans mon studio, c'est éclairé parce qu'il y a le courant. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon le courant? Maintenant, comme ça m'éclaire, c'est bon. Mais si je dois utiliser ça pour électrocuter quelqu'un, ce n'est pas bon. Mais ça ne dépend pas du courant, ça dépend de moi. C'est moi qui suis soit bon, soit mauvais. Ainsi est la magie. L'utilisation de ce support qu'on appelle l'octogone sacré, ça n'a rien à voir entre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi qui vais l'utiliser soit pour faire du mal, soit pour faire du bien. Donc, en utilisant donc ce support, regardez là où il y a ma main. C'est ici où il y a le champ magnétique. C'est aussi je peux l'utiliser soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. C'est ça qu'on appelle la magie en fait. Ça ne dépend pas de l'activité, ça ne dépend pas du support. Mais ça dépend de moi. Moi qui l'utilise. Je suis bon ou je suis mauvais. Ça dépend de ça. Si je suis bon, je l'utilise pour faire du bien. Par exemple, à l'écart d'espèce, je l'utilise pour faire du bien. C'est-à-dire que pour donner la santé, pour aider, pour agir sur une situation à distance d'un individu qui a, par exemple, c'est pas moi, un procès en justice, je peux l'utiliser pour l'aider. Un individu qui est malade, je peux l'utiliser pour l'aider à distance. Un autre individu, je peux l'utiliser pour l'aider, par exemple, dans son problème sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan spirituel, ou encore sur le plan professionnel, ou sur le plan sentimental. On peut l'aider en utilisant donc ce support. Et c'est pour donc diffuser cette conscience, cette information que je fais donc mardi le 21, un stage initiatique sur l'octogone sacré. Pour y participer, il faudrait me contacter ici. Pour participer au stage initiatique de l'octogone sacré, mardi 21 avril 2022, mardi 21 mai 2024, il faut utiliser donc cette numéro de téléphone pour me contacter. Alors, cette utilisation marque sur la position de ce que je veux utiliser. Par exemple, je vous ai dit qu'il y a un rituel pour l'argent. J'ai un porte-monnaie. Ce n'est pas un porte-monnaie magique. C'est mon porte-monnaie. De l'argent que je travaille avec la sueur de mon front. Maintenant, vous savez, il y a des gens, quand ils ont l'argent fuit. Et ils ont la peine encore à le gagner. Je ne dis pas que ce que je vais vous montrer maintenant va vous permettre de multiplier l'argent. C'est faux. Ça ne multiplie pas l'argent. Ça vous permet simplement de conserver votre gain. Je vous ai dit, les Libanais qui sont ici à Douala au Cameroun, tous les vendredis, tout ce qu'ils ont gagné dans la semaine, ils vont le protéger. L'argent, on le protège. Sinon, vous aurez ce qu'on appelle le trou dans la main. C'est-à-dire que quand vous lavez cet argent, c'est là où les problèmes naissent. Pour pouvoir donc conserver cet argent, c'est-à-dire vous avez l'argent, vous l'avez gagné à la sueur de votre fond, comment le conserver? On peut donc utiliser ce support. On peut utiliser justement l'octogone sacré. C'est-à-dire comme ça, pour que vous le voyez très bien, je peux le mettre là, au milieu, dans le champ magnétique.
Vous voyez? Vous avez vu là, vous sur TikTok, mais je vais vous montrer vous aussi sur Facebook. Vous voyez, je le mets là, à l'intérieur du champ magnétique. Vous voyez? Voilà le champ magnétique. Voilà, j'ai mis mon porte-monnaie. Et quand je mets donc là mon porte-monnaie, ce n'est pas qu'il va multiplier mon argent, non. Le but n'est pas là. Parce que c'est une chimère en fait de penser que vous allez multiplier l'argent. On ne multiplie pas l'argent qu'on a gagné. On ne multiplie pas des activités économiques pour qu'ils puissent encore en produire, pour qu'ils génèrent encore d'autres fonds. Mais mystiquement, magiquement, vous ne multipliez pas l'argent. Vous le conservez. De telle sorte que, par exemple, les biens qui sont là doivent être conservés, qu'aucun problème ne surgisse pour qu'on puisse dépenser. C'est comme ça qu'on arrive. C'est ça qu'on appelle la magie. La magie, c'est une action que l'on exerce sur une situation qui est complexe ou compliquée. Par exemple, je gagne de l'argent, mais je le dépense tout le temps que je l'ai gagné. Parce que chaque fois que j'ai de l'argent, il y a un problème qui surgit. Il faut que je le conserve. Et ce sera donc l'objet, justement, du stage initiatique de mardi. L'utilisation de l'octogone sacré pour agir sur des situations. Pour y participer, contactez-moi ici. Voilà mes deux comptes WhatsApp. Attention, si vous ne voyez pas ce numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. S'il y a d'autres numéros de téléphone qui vous contactent, ou bien qui vous contactent, ou bien que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas moi. Me voici ici. Alors, mardi 21 mai 2024, spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré. Par exemple, autre chose encore, un autre exemple. Là, nous avons vu l'exemple sur l'argent. Vous avez un médicament, comme celui-ci. Vous avez un médicament pour les gens qui sont malades, ou pour vos enfants qui sont malades, pour vous-même qui êtes malade. Vous le mettez là. C'est-à-dire que vous surmultipliez sa capacité thérapeutique à agir sur votre mal. Vous le mettez là, au milieu de l'octogone sacré. Par exemple, regardez, je le mets là, dans le champ magnétique. Il va augmenter sa capacité thérapeutique pour agir. Mais attention, regardez-vous aussi sur Facebook. Voilà le médicament, je mets sur le champ magnétique. Le voici. Il est sur le champ magnétique. Ça multiplie et ça augmente son volume thérapeutique. C'est-à-dire qu'il devient encore beaucoup plus thérapeutique. Il peut encore guérir une fois le mal que vous avez. C'est en ce sens que je dis la plupart du temps que pour le mystique, il n'y a pas de maladie incurable. Toute maladie est curable, c'est-à-dire on peut soigner et guérir toutes les maladies. C'est en cela que je dis que le mystique n'est jamais malade et le mystique n'est jamais coincé parce qu'il a toujours un support mystique qui lui permet de pouvoir agir sur lui-même. Alors maintenant, comment obtenir l'octogone sacré? C'est une forme d'initiation. Et vous ne pouvez l'obtenir le mien que par moi. Parce que vous n'avez pas les calculs pour en fabriquer, mais vous ne pouvez pas. Ça n'agira pas. Et maintenant, il faut avoir l'incantation. Quoi prononcer? Quel est le process pour y arriver? À quelle heure faut-il le faire? Comment faut-il le faire? Et où faut-il le faire? C'est ça qui relève donc justement de cette initiation que je donne mardi, dans 2 jours. Mardi 21 mai 2024. Pour y participer, écrivez-moi ici. Ce sont les petits secrets de la magie. Voilà mes 2 numéros WhatsApp et voilà mon compte Gmail. Mes 2 numéros WhatsApp et mon compte Gmail. Et je dis la plupart du temps ceci. Pour pouvoir participer, ce n'est pas une question de gratuité, ce n'est pas gratuit. Vous devez payer le lien. Parce que la conférence Zoom, c'est dans une plateforme virtuelle. C'est une conférence virtuelle. Il faut avoir la clé pour pouvoir entrer. Donc, quand vous tapez le lien, je ne vous accepte que entrer parce que vous l'avez. C'est comme je peux refuser. Ça va donc se passer mardi 21 mai 2024. Pourquoi je fais ces stages initiatiques? C'est pour rapprocher le négro-africain de sa spiritualité. Et c'est pour apprendre au négro-africain ce qu'on appelle le rituel qui doit remplacer la prière. Parce que nous, on prie Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, mon enfant est malade.
Seigneur, aide mon enfant à guérir. Seigneur, donne-moi le temps, donne-moi la femme de ma vie, donne-moi... Non, ça c'est religieux, ça. Ce n'est pas spirituel. La religion, ce n'est pas la spiritualité. La religion, c'est l'esclavage mental. C'est-à-dire que quand vous êtes religieux, c'est que vous êtes en esclavage mental. Vous êtes un fou et un malade. Par contre, il faut aimer tous ceux qui ne sont pas comme vous. Moi, j'aime les religieux. Je suis membre du conseil économique et social de la paroisse de là où je vis. Je suis membre également d'honneur d'autres églises évangéliques, protestantes, adventistes, parce que je suis un être social. Je dois fixer la conscience sociale. C'est ça qu'on appelle l'amour, l'intégration des paradoxes. J'intègre ceux que je ne crois pas. J'intègre ceux qui ne sont pas comme moi. Je les aime comme ils sont. Et comme ils sont faits. Je ne les aime pas pour ce que je voudrais qu'ils soient. Il faut balancer tout. Non, je ne suis pas de cela. Il faut aimer les gens comme ils sont, mais il faut les transformer de la manière la plus noble possible. De telle sorte que ce que vous représentez, ils essaient de le devenir. C'est ça. Vous ne pouvez pas transformer les gens sans vous transformer vous-même. C'est comme les religieux hypocrites qui disent qu'ils aiment Dieu, mais incapables d'aimer leurs propres frères. Et eux-mêmes, les religieux, ils ont tellement d'églises qu'ils sont incapables de s'aimer entre eux. C'est ça. Donc, pour nous, les négro-africains, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la prière. C'est le rituel. C'est l'application des nobles normes de la nature. C'est l'utilisation des forces de la nature pour agir. Parce que le but pour nous, c'est d'aboutir au résultat. C'est le résultat qui compte. Et pour ce résultat, il faut l'action. Vous avez de l'eau. Voilà l'eau. Pour utiliser cette eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit la lustrer, soit la magnétiser. Magnétiser et lustrer, c'est la même chose. Donc, lustrer et magnétiser, c'est la même chose. Pareil. Vous l'utiliserez donc ici. Vous le mettez donc dans le centre magnétique cosmique, c'est-à-dire que vous le mettez à l'intérieur de l'orthogone sacré, c'est-à-dire que dans le champ magnétique. Et quand vous le mettez dans le champ magnétique, vous avez la possibilité d'agir. Je l'ai mis dans le champ magnétique, là aussi. Voilà le verre d'eau. Il est dans le champ magnétique. Je n'ai pas besoin de le bénir d'une certaine manière, comme on le bénit à l'église. Non. Je le mets simplement dans un support. Et quand je le mets dans un support, voilà le champ magnétique, il est à l'intérieur du champ magnétique. Je le laisse séjourner là pendant un certain nombre de jours. Je ne touche plus à rien. C'est tout. Je l'ai illustré, je l'ai magnétisé. Et quand je l'ai magnétisé, je lui donne une certaine propriété pour pouvoir agir. Maintenant, comment dire? Quoi dire? Quand le dire? L'heure à laquelle il faut le dire. C'est ça qu'on appelle les secrets de la magie. Ce sont les secrets templiers. Alors, pourquoi je parle donc de ces secrets templiers? Je parle de ces secrets templiers parce que l'univers aujourd'hui est dans une forte dimension de changement. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des aspirations libérales des peuples. La Russie veut se libérer du joug occidental, l'Iran veut se développer, la Chine s'est déjà désolidarisée de l'hégémonie occidentale. Tous les Africains le veulent, le Sénégal le veut, le Mali le veut, le Niger le veut, le Cap, l'aspiration libérale. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la transformation de l'individu, de l'univers tout entier. Cette transformation influe, cette forte tension influe sur le comportement humain qui aujourd'hui fait que les peuples veulent se désolidariser du mouvement de leur bourreau. Donc pareil, c'est pour ça que je parle de ces choses. Donc aujourd'hui, l'univers est dans une telle transformation que nous avons le besoin urgent de nous géospiritualiser, donc de revenir à notre spiritualité d'origine pour être libre. C'est ce travail que j'ai fait. C'est pour ça que je mets en place cette communauté du membre de l'habitant pour que vous suiviez aussi le pas pour ceux qui le veulent, aucune imposition. Mon but, ce n'est pas de vous convaincre, mais mon but, c'est de vous faire savoir. Alors, donc, comme je l'ai dit, dimanche prochain, je pars de Douala pour arriver lundi à Paris. Dimanche prochain, c'est le 26, je prendrai l'avion dimanche. J'arriverai à Paris le 27 au matin. Je vais recevoir le 27, le 28. Le 29, mercredi, je m'envole pour Montréal. J'arrive donc à Montréal le 29 à 15 h. Je commence le stage initiatique le soir, les traitements, les délivrances, la consultation. Je reste donc à Montréal jusqu'au 4 juin
Parce que le 4 juin, je reprends l'avion pour arriver à Paris le 5 au matin. Et quand j'arrive à Paris le 5 au matin, je vais rester le 6 et le 7. Je retourne à Douala au Cameroun. Voilà mon programme actuel. Vous savez, tout ce que le guide fait, tout ce que le maître fait, il le montre, il le démontre. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire à Montréal? Les initiations, la transmission de la connaissance, la transmission du savoir ancestral, la redéfinition du modèle initiatique spirituel négro-africain, donc le redimensionnement des individus, donc de conscience à la logique, aux logiques et au logiciel de notre spiritualité, de notre modèle de spiritualité. Assigné à cela par les traitements, les délivrances, les guérisons. Et là également, les gens qui suivent donc ce mouvement, je vais leur montrer comment ça se passe. C'est ça la transmission. Je suis en mode de transmission aujourd'hui. Donc, je vais rester donc à Paris 2 jours, le 27 et le 28. Le 29, je suis parti à Montréal. Je vais rester encore à Paris au retour le 5 et le 6, parce que le 7, je reviens à Douala au Cameroun. J'espère que vous avez compris. Alors, en ce qui concerne donc l'octogone sacré ici, avec l'utilisation dont je parle, c'est-à-dire l'utilisation comme support pour pouvoir agir sur nous-mêmes, sur notre destin, sur les activités de notre vie, également aussi pour agir sur notre santé. Je donne donc cette initiation mardi le 21 mai 2024. Pour toutes les personnes qui veulent y participer, voici, contactez-moi ici. Vous m'avez contacté ici, vous allez avoir le lien. Et comme je l'ai dit, le lien, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Et quand vous allez payer, on vous donne le lien. Et quand vous avez le lien, vous avez accès à la connaissance. Parce que la connaissance, on ne la donne pas aux pourceaux. On la donne aux personnes valables et aux personnes qui ont donc la possibilité. Alors, voilà, j'ai d'autres questions qui sont ennuyeuses. Alors, quelqu'un me dit que ça bug. Demandez aux gens de tapoter l'écran. Alors, quand ça bug, tapotez l'écran. Alors, ça bug énormément. Oui, ça bug énormément parce que votre connexion n'est pas bonne. Il faut avoir la bonne connexion. C'est pour ça que quand on fait l'émission comme celle-ci, ayez la bonne connexion. Prenez une fibre optique. Cela vous permettra qu'à chaque fois qu'il y a une connexion comme celle-ci, vous avez la bonne connexion. Ça ne bug pas à partir de chez moi, ça bug à partir de chez vous. Alors, il y a donc quelqu'un d'autre qui me pose la question de savoir à quelle heure va commencer la conférence. Ça commence à 20h30 en temps universel. Alors, les gens qui me posent la question 20h30 en temps universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aller sur Google, tapez ce qu'on appelle le temps universel, le GMT. Alors, vous allez voir donc, vous posez la question à Google. 20h30 en temps universel, c'est quelle heure dans votre pays? Ça va vous dire, mais je vais vous aider un peu. 20h30 en temps universel, ça veut dire qu'il est 20h30 en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Mauritanie et au Burkina Faso. Il sera 20h30 parce que eux, ils sont sur le temps universel. En Afrique centrale, c'est-à-dire au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, Brazzaville et au Gabon, c'est 21h30 minutes. Maintenant, en Angleterre et seulement aussi, qui est aussi inscrit sur le temps universel, il sera 21h30 parce que plus une heure de temps de l'heure d'été. En Angleterre, il sera 21h30. En Europe, il sera 22h30. C'est-à-dire, par exemple, en France, en Belgique, en Allemagne, il sera 22h30 minutes. Parce qu'ils ont 2 heures sur le temps universel. Maintenant, aux États-Unis, au Canada, il sera 15h30 minutes. Alors, tout ça vous permet, donc 16h30 aussi aujourd'hui avec l'heure d'été. Si on a 16h30 minutes, ça vous permet de pouvoir participer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, attention, demain, il y aura le spécial buffet de charité que j'offre à la chefferie du quartier. En tant que chef, j'offre déjà parce que demain, c'est la fête de l'unité nationale. J'offre donc un buffet pour tous les malades qui viendront du quartier Chantier, qui viendront aussi festoyer pour l'unité nationale demain. Alors, ne vous offusquez pas, je ferai ça en direct. Donc, vous sur TikTok, vous sur Facebook qui serez donc connectés demain à partir de 14 h. Je vais donc faire cette fête et ce sera en direct. Restez scotchés demain.
Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont aidé, qui ont apporté leur contribution. Merci à Madame Esther Moulende, merci à Madame Caroline Frank depuis les États-Unis. Merci beaucoup à Johnson Happy et sa femme qui ont apporté un très grand soutien. Il y a des tricots, il y a de l'huile qu'ils ont apporté, le savon qu'ils ont apporté. Cela va aider les hauts malades à les accompagner pendant au moins 3 mois. Merci beaucoup, Monsieur Johnson Happy et Madame. Je remercie également Madame Alvin Eyoum qui a apporté un soutien. Je remercie également les fidèles disciples de l'OTLB, l'ordre templier de la loge bleue, qui est l'ordre que j'ai mis en place, qui sont mes disciples. C'est-à-dire que ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, qui ont apporté leur contribution. Merci beaucoup à tout le groupe OTLB de Douala. Merci beaucoup à Madame Essumba. Merci à Monsieur Ngotum, Monsieur Ngotum, qui a aussi apporté un grand soutien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué sur l'OLTB Douala, à tous ceux qui ont contribué sur l'OLTB Paris, à tous ceux qui ont contribué sur l'OLTB Canada. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne saurais profiter ici pour prononcer le nom de tout le monde. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont participé, je vous dis merci. Merci à monsieur, je ne saurais oublier véritablement lui dire merci, qui a fait des pieds et des mains pour pouvoir apporter un soutien à ce travail. Donc il a vu tout le monde, il a essayé de concocter monsieur Ngasefa. Je remercie beaucoup monsieur Ngasefa. Je remercie aussi beaucoup monsieur Tchatout. Je remercie aussi beaucoup monsieur et madame Essoma qui ont également apporté leur soutien. Je remercie à monsieur Benjamin qui a aussi apporté un soutien énorme. Merci beaucoup à toutes et à tous. Benjamin, Undia, Ngotung, merci beaucoup. Et vous toutes et vous tous aussi, avec vos pensées, avec vos promesses, avec tout ce que vous avez pu apporter, merci beaucoup. Alors, quelqu'un me pose la question, comment se purifier des énergies mauvaises? Il faut me poser la question plutôt, comment vous contacter pour une initiation? Parce que comment se purifier des énergies mauvaises, vous ne comprendrez rien ici. C'est sauf l'initiation. Or, pour pouvoir faire l'initiation, il faut avoir des moyens. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens de revenus stables pour pouvoir à chaque fois payer les coûts. Parce que c'est ici, contactez-moi ici si vous voulez le faire. Inbox, ici. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée à vous. Vous étiez 8000 sur TikTok, merci beaucoup. Vous étiez un peu plus sur Facebook, merci. Bonne soirée et à demain, en direct, sur le même truc, c'est-à-dire que le même support, la même édition, je la ferai demain. Mais demain, à partir de 14 h, heure du Cameroun, heure d'Afrique centrale, il sera 13 h en temps universel. Je vais commencer la diffusion de la nuit de la charité. Pour que toutes les personnes qui ont participé, qui ont aidé, voient comment ça se passe et voient que ce qu'ils ont donné a permis de pouvoir aider les autres. Merci beaucoup. Les bons mystiques sont ceux qui aident les autres. Merci. Bonne soirée.